L'un des principes les plus puissants de la réalité, qui a le pouvoir de transformer complètement nos vies pour toujours, est le principe du miroir. Cette grande transformation ne nécessite pas de technique ou de stratégie spécifique qui exige une action. Ce principe est lié à la personne que vous souhaitez devenir. Par exemple, si votre désir est de devenir millionnaire, la vérité est que vous devez devenir millionnaire à l'intérieur avant que cela ne se manifeste à l'extérieur. Sinon, vous continuerez à sauter d'un endroit à un autre en pensant que le problème vient de vous. Ainsi, le premier apprentissage de ce principe est que si vous ne changez pas intérieurement, rien n'ira mieux à l'extérieur. C'est l'essence fondamentale du principe du miroir. Si vous maîtrisez ce principe, tout, ce que vous toucherez, se transformera en or. Cependant, cela nécessite que vous affrontiez vos propres démons, vos propres réflexions que vous n'aimez peut-être pas. Si vous êtes vraiment prêt à apporter un changement significatif, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je partagerai également avec vous un exercice crucial que je pratique toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons explorer ce principe et comment il peut réellement changer votre vie. La réalité est un miroir qui reflète votre relation avec vous-même et le monde, ou avec la réalité elle-même, votre monde intérieur et votre monde extérieur. Quand je dis cela, revenons à l'exemple de devenir millionnaire. Si votre relation avec l'argent est que vous n'êtes pas capable d'en gagner, que vous n'êtes pas doué pour en gagner, alors le miroir de la réalité vous dira « Oh, c'est ce que vous croyez, alors soit. Voici plus de preuves de pourquoi vous n'êtes pas capable de gagner de l'argent. » En conséquence, la vie vous donnera plus de circonstances confirmant votre hypothèse et votre déclaration. Je veux que vous vous souveniez de ce point crucial. Le monde extérieur n'est qu'une réflexion formée par l'image, ce qui revient essentiellement à dire que c'est notre monde intérieur. Si nous examinons attentivement le monde qui nous entoure, il est clair que la plupart des gens sont de plus en plus plongés dans la frénésie du monde extérieur, absorbés par la technologie, les médias sociaux et l'agitation de la vie quotidienne. Beaucoup d'entre nous ont perdu le contact avec notre sagesse intérieure, l'essence intérieure que nous maîtrisions autrefois. Explorons les 4 clés qui vous permettront de façonner la réalité selon vos désirs. Lorsque nous étudions la loi de l'attraction, par exemple, l'une des choses les plus souvent mentionnées est que la réalité est un miroir. Et ce que nous essayons de faire, c'est de manipuler ce miroir. La première clé fondamentale du principe du miroir est de comprendre que le miroir de la réalité reflète 2 choses, votre relation avec vous-même et votre relation avec le monde qui vous entoure. En d'autres termes, ce que vous voyez dans le miroir de la réalité est une projection de la manière dont vous vous voyez et de la manière dont vous voyez le monde. Si vous vous regardez et que vous pensez que vous n'êtes pas assez bon, le miroir reflètera simplement cette croyance. Je ne suis pas assez bon. Je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas assez bon. Et le miroir répondra, tu n'es pas assez bon. Voici plus de preuves de pourquoi tu n'es pas assez bon. La réflexion est basée sur les messages que vous envoyez au miroir de la réalité. Le miroir de la réalité est en quelque sorte comme un ami fidèle qui est toujours prêt à valider ce que vous croyez. Donc, au lieu d'essayer de manipuler directement l'image réfléchie, nous devons apprendre à transformer l'image que nous projetons devant le miroir. C'est similaire à l'acte d'influencer quelqu'un. Si nous disons directement à quelqu'un « ne fais pas ça », il est probable qu'il fasse exactement ce qui a été interdit. Cependant, si nous choisissons de motiver et d'inspirer en présentant des raisons persuasives pour éviter certaines actions et en expliquant les impacts négatifs potentiels, la personne sera plus encline à écouter et à accepter notre influence. Notre objectif est d'influencer notre monde de manière indirecte. Le miroir de la réalité intensifie simplement ce que vous dites. Il reflètera toujours ce que vous croyez être vrai dans votre esprit, tant à propos de vous-même que de votre vision du monde. N'oubliez pas que c'est l'une des clés les plus cruciales. Maintenant, la question est de savoir comment nous pouvons changer cela, comment nous pouvons interrompre ce schéma et choisir consciemment ce que nous voulons. Vous devez créer votre propre identité et votre vision du monde, votre paradigme. Je vais vous fournir un exemple pour vous aider à comprendre comment créer votre identité. Tout d'abord, il est essentiel de clarifier ce que vous voulez à long terme. Par exemple, dans 10 ans,
Quelle est une activité que vous vous voyez faire tous les jours? Qu'avez-vous qui fait de votre vie un voyage continu de découverte? Demandez-vous qui je suis en ce moment, quelles sont mes caractéristiques et mes traits lorsque j'atteins, que j'ai et que je fais toutes ces choses. C'est crucial. Ensuite, considérez quelle est votre vision du monde. Comment voyez-vous le monde lorsque vous vivez cette réalité? Comment percevez-vous le monde lorsque vous expérimentez tout cela? Prenez un moment pour donner vie à des affirmations puissantes. Tout d'abord, créez des affirmations sur votre identité, sur la façon dont vous vous voyez. Cela pourrait ressembler à quelque chose comme « Je suis digne, je suis un aimant pour l'abondance, parce que je porte en moi le toucher magique d'un alchimiste. » Ensuite, créez des affirmations qui se rapportent à votre vision du monde. Par exemple, « Le monde conspire en ma faveur, tout arrive au bon moment et selon le plan divin. » En vous engageant à répéter ces affirmations quotidiennement et à les intérioriser, soyez prête à assister à une transformation incroyable. La réalité que vous percevez, la manière dont vous voyez le monde, commencera à changer devant vos yeux, même si ce que vous voulez semble difficile pour vous aujourd'hui, cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas l'atteindre demain. Tout prend du temps, de la pratique et de la patience. Respectez votre temps, mais ne laissez pas certaines peurs vous empêcher d'atteindre l'extraordinaire. Alors, prenez un moment pour faire cet exercice. Il a le pouvoir de révolutionner complètement votre vie. Maintenant, passons à la deuxième clé. Ce que vous devez comprendre, c'est que la réflexion que nous voyons dans notre monde matériel est formée avec un certain retard. Pourquoi? Parce que dans notre monde intérieur, nous pouvons créer une image instantanément en fermant simplement les yeux et en visualisant ce que nous voulons. C'est ainsi que ça fonctionne dans cette dimension. Cependant, dans la troisième dimension, la dimension physique, les choses mettent un certain temps à se manifester en raison de la nature interne de la matière. La matière est dense et ne peut pas violer les lois de la nature pour tout manifester instantanément. Cela nous amène à la prochaine clé. Vous devez maintenir la croyance que vous avez établie suffisamment longtemps pour que votre désir se manifeste. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez rester fidèle à l'identité que vous avez créée jusqu'à ce que votre objectif se révèle. Quoi que vous vouliez devenir, commencez par adopter l'identité de quelqu'un qui l'est déjà. Demandez-vous comment cette personne agirait et maintenez cette identité assez longtemps. Un phénomène intéressant se produit lorsque les gens commencent à vivre cela. Ils réalisent que leur vie a des hauts et des bas. Ils établissent une croyance et une identité en s'attendant à ce que leur objectif se réalise, mais le résultat ne se produit pas immédiatement. Ensuite, leur humeur commence à diminuer avec leur croyance. Une fois que leur humeur atteint son plus bas niveau, soudainement, la manifestation se révèle. Cependant, lorsque cela se manifeste, cela commence à refléter leur attitude négative précédente avec un certain retard. Ensuite, ce qui se manifeste commence à se détériorer à nouveau parce qu'il reflète simplement comment vous vous sentez. Ainsi, se crée un cycle qui se produit dans votre vie et dont vous ne pouvez pas vous échapper. Vous expérimentez des hauts et des bas, et il n'y a pas moyen de les éviter. La clé est de toujours rester fidèle à l'identité et à la vision du monde que vous avez créée, car c'est la manière la plus efficace de provoquer des changements significatifs dans votre vie. Passons maintenant à la troisième clé. Ce que vous devez comprendre, c'est que le miroir de la réalité ne reflète pas la nature de vos pensées, mais leur contenu purifié. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. Si vous exprimez constamment votre insatisfaction, mais qu'il y a un contenu à votre insatisfaction, par exemple, je déteste mon emploi sans avenir, je déteste mon patron, je déteste mon partenaire, je déteste les factures que je dois payer. Le miroir ne reflète pas la haine en elle-même, mais le contenu spécifique de votre haine. Par exemple, je déteste les factures. En conséquence, vous obtenez plus de factures. Je déteste mon emploi, et plus de situations surgiront pour accroître votre insatisfaction au travail. C'est exactement ainsi que cela se produit. Plus vous vous plaignez de ce que vous n'avez pas, et de ce que vous ne voulez pas, plus cela continuera à se refléter dans votre vie, vous donnant plus de raisons de confirmer votre vision du monde et votre identité.
C'est la différence fondamentale entre une mentalité de pénurie et une mentalité d'abondance. C'est simplement une question de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La clé pour appliquer cela dans votre vie est simple. Concentrez-vous sur ce que vous voulez et sur ce que vous avez déjà. Pour que tout changement se produise, vous devez commencer par vous concentrer sur ce que vous avez en ce moment, sur tout le progrès que vous avez réalisé, sur la belle famille que vous avez, sur les choses que vous voulez dans votre vie. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce que vous voulez. Qu'est-ce qui rendrait votre vie passionnante et pleine de découvertes? Comment cela se présente-t-il? Comment cela se ressent-il? Cela peut être une image vague, tant que vous êtes concentré sur ce que vous voulez. Et lorsque vous le faites, lorsque vous continuez à vous concentrer sur ce que vous voulez, l'écart entre votre vie actuelle et votre vie désirée commence à se réduire, car vous commencez à repousser les limites de votre zone de confort. C'est la troisième clé. Passons maintenant à la quatrième clé, mais non la moindre, le cycle du miroir. Cela changera tout pour toujours. Car si vous apprenez à manipuler ce cycle du miroir pour vous-même, vous ne serez plus aussi incertain quant à ce que vous faites. Vous verrez littéralement la réalité changer devant vos yeux. Tout commence par une observation. Quelle était l'attitude négative que vous aviez dans le passé? Toutes les plaintes, les mauvaises choses qui se sont produites dans le passé, ou les choix inconscients qui ont été faits. C'est le moment présent lorsque vous regardez le moment présent et que vous êtes confronté à des factures à payer et à un emploi que vous n'aimez pas, par exemple. Vous observez cela et vous l'utilisez pour former votre image ou votre attitude. Quand je dis image, je veux dire l'attitude interne, les pensées et les sentiments que nous présentons devant le miroir. Lorsque nous formons cette image, le miroir n'a pas d'autre choix que de la refléter. Il reflète donc et forme la réalité en fonction de l'image reflétée. Mais ce qui se passe généralement, c'est que la plupart des gens regardent à nouveau la réflexion et restent coincés dans ce cycle. C'est un piège addictif dans lequel la plupart des gens se retrouvent. Ils regardent et restent coincés dans ce schéma. Et à la fin, ils se disent « Bon sang, cela se reproduit encore et encore. Je ne sais pas ce que je fais de mal. » Et puis, ils essaient différentes tactiques et stratégies. Ils essaient des stratégies commerciales. Ils essaient de créer une nouvelle entreprise. Et rien ne fonctionne. Cela fonctionne pendant un certain temps. Cela les enthousiasme. Mais ensuite, ils retournent à ce schéma, simplement parce qu'ils ne peuvent pas effectuer un changement interne. Mais je veux que vous vous souveniez de quelque chose de très important. C'est parce qu'il n'y a pas de changement fondamental en termes de vision du monde et d'identité. Donc, la manière de faire cela est de renverser ce processus. Pour la plupart des gens, ils commencent par observer, puis créer l'image, puis la réflexion. C'est le cycle standard pour les marionnettes. Mais si vous voulez devenir un co-créateur, un véritable créateur de votre réalité, vous devez inverser ce cycle. Je dis cela parce que je l'ai moi-même vécu pendant de nombreuses années de ma vie. Mais quand j'ai vraiment compris ce cycle, tout a changé. Pour briser ce cycle, nous commençons d'abord par l'image que nous aimerions former. Nous tournons le dos à la réflexion. Nous cessons de regarder notre réalité actuelle, car nous commençons à réaliser que ce qui nous entoure maintenant n'est formé que par des décisions prises dans le passé. Vous devez réaliser cela, sinon rien ne changera. Si je veux façonner demain, je choisis consciemment aujourd'hui. Nous commençons donc par l'image, et quand nous choisissons l'image en disant « Et voilà ce que je veux, et voilà ce que j'ai », le miroir n'a d'autre choix que de commencer à la refléter en petite quantité, petit à petit. Même de petits changements se produiront lentement, avec un certain retard. Alors, que faisons-nous ensuite? Au lieu d'observer, nous confirmons. Nous jetons un coup d'œil dans le miroir pour voir ce qui fonctionne. Et lorsque nous voyons la réflexion, nous pensons « Oh, ça marche, regarde, c'est arrivé ». Si vous voulez plus de confiance au fil du temps, vous remarquerez que les gens vous accueilleront mieux. Si vous voulez améliorer un aspect de votre travail ou de votre entreprise, vous constaterez que les choses s'améliorent. Votre monde entier peut s'effondrer, mais vous vous concentrez uniquement sur les choses que vous voulez confirmer, sur les choses qui correspondent à cette vision du monde et à cette identité que vous avez choisi de créer. L'idée, c'est que vous continuez à le faire, et plus vous continuez à le faire, plus cela deviendra quelque chose au-delà de tout ce que vous avez jamais imaginé. Si vous commencez à appliquer ces principes, votre vie changera complètement.
C'est réel, c'est quelque chose que j'ai appliqué et qui a vraiment fonctionné. Je vous le transmets au tout début de mon parcours spirituel. Je pensais que c'était absurde, mais quand j'ai vu les résultats, c'était incroyable. Les choses que je voulais ont commencé à venir à moi, même au-delà de ce que j'avais imaginé. Alors que nous plongeons dans les profondeurs du miroir de la réalité, nous découvrons un pouvoir intérieur que nous négligeons souvent. Ce que nous voyons autour de nous est en réalité un écho de nos croyances, de notre identité et de notre vision du monde. Mais le secret de la transformation, c'est qu'au lieu d'observer simplement la réalité, nous devons façonner notre destin avec l'image de ce que nous voulons être et accomplir. À mesure que nous formons cette nouvelle image, le miroir de la réalité réagit en apportant de petits changements, en se transformant lentement. Le miroir de la réalité ne connaît pas de limites, il répond simplement à ce que nous lui offrons, tout comme l'alchimiste qui transforme le plomb en or. Nous pouvons transmuter nos vies en adoptant une mentalité d'abondance, en nous concentrant sur ce que nous avons et sur ce que nous voulons. Finalement, notre voyage à travers le miroir de la réalité est une quête de la vérité en nous-mêmes et une célébration de notre capacité à créer, à innover, à transcender. J'espère que cette connaissance sera la flamme qui vous guidera tout au long de votre voyage dans la vie, vous aidant à créer la réalité de vos rêves. Merci de vous être lancé dans ce voyage avec moi. Si cette vidéo résonne en vous, je vous invite à aimer et à vous abonner à notre chaîne, à partager cette vidéo avec d'autres pour qu'ils puissent bénéficier de ce message. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous. Partagez vos réflexions et vos expériences. Merci encore pour votre attention et pour avoir fait ce voyage avec moi. Prenez soin de vous et à bientôt.